du coup si j'ai pas eu le temps, enfin, vu que j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, du coup, Si, t'as eu le temps, t'as eu le temps, t'as eu le temps. Non, juste Ah, avant t'as eu le que j'ai attendu que tu finisses ta phrase et flac. Ah, ok. Je vais simplement le regarder, je fais. Bon. Je suppose qu'après tout, c'est tout ce qui est mérité. Et. Mais tu vois bien que dans ma voix, je suis un peu sceptique, mais bon, je le lâche et du coup, ben, si on sait par où aller. On sait par où aller, j'ai trouvé des traces et on sait à quel endroit aller. Là, je me retourne vers. Oui, mais le gamin est parti, non? Le gamin est parti. Oui, sauf, je t'avoue que moi, là où j'en étais, je l'ai pas vu partir le gamin. Je pense, Il est parti par où? Alors là, tu sais pas, il est parti derrière une maison là. Et Là, je me retourne vers Yeri et je lui dis, tu sais où c'est? L'endroit qu'il a indiqué, les montagnes. Ouais, c'est le mont, c'est le mont Sol. Je sais où il est. Le mont solitaire. Ça. Le mont solitaire. Et du coup, moi, les traces que j'ai trouvées et tout, ça allait vers ça. Pas trop, non. Pas trop. On va suivre la piste que j'ai trouvée et on va voir ce que ça va donner. Ok. Pour les 4 autres, alors je sais que ça va être. Je vais éviter le sang en même temps comme ça. Est-ce que je peux faire un peu, pour ceux qui connaissent Xena la guerrière, sa prise avec les 2 doigts dans le cou qui tue les mecs en 30 secondes? Ah De toute façon, ils dorment. Monsieur Et, Spock. Kenshiro, quoi. Non, c'est une technique. Enfin, c'est le fait qu'il va bloquer la voie la voie respiratoire Oh la dans vache, la gorge. c'est raide. C'est raide. Et c'est un truc. Tu le fais donc sur. Oui, bah, je le fais sur les 4 parce que pour déjà éviter le sang. C'est moi le boucher après. Bon, alors. Ouais, mais moi justement. Vous offrez un spectacle honnêtement traumatisant. Alors attention, je vous lance pas la pierre en tant que MJ, hein, je dis juste ce qui se passe. Parce que clairement, de toute façon, ils savaient pas quoi en faire, hein, donc d'une certaine manière, vous leur avez rendu service. Mais on va dire que c'est absolument traumatisant pour ce village loin de spectacles de cette sorte. Et alors là, vous pouvez être sûr que tous ceux qui ont assisté à la scène s'en souviendront jusqu'à leur dernier jour. Il est temps qu'ils s'endurcissent un peu. Moi, je tiens à dire qu'ils sont inconscients, donc littéralement, c'est juste comme. Oui, enfin, quand même, quand même. Oui, mais même, on les achève de sang-froid, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une bataille ou quoi que ce soit. Et moi, je tiens à préciser que moi, je laisse aucune goutte de sang. Je suis d'accord. C'est pas le sang en lui-même, c'est la mort aussi du truc. En parlant au gars, c'est comme j'étais en train de me dire, il aurait peut-être pu se servir, même tu sais, ligoté, bâillonné, je sais pas, il aurait pu faire monnaie d'échange, il aurait pu, enfin, je sais pas. Je pense qu'il aurait peut-être pu servir à quelque chose. C'est juste un bandit de merde. Oui, mais justement. Hilda... on peut en garder un inconscient. Humain, tout, on note la vie en fait. Oh, ils voyaient que ça, tu vois. On aurait pu en garder. Oui, mais après, moi, c'est juste le truc. Du coup, techniquement, c'est comme s'ils étaient morts dans leur sommeil. Hein. Ouais, mais ça reste voir quelqu'un mourir, tu vois. Oui. Mathilde s'avance vers vous d'un air très sévère, très froid, très dur, et vous dit bon, vous en avez fini, on peut y aller maintenant? Oui. Oui, on va y aller. Et je me permettrai quand même, et pardonnez-nous pour ce à quoi vous venez d'assister. Ils l'avaient mérité. Je n'ai aucune pitié pour eux. On s'adresse à tout le monde. Nous non plus, mais. Tout le village, pas qu'à elle. Disons que le montrer au village n'est pas forcément le mieux non plus. Mais bon, bref, allons-y. Ah, c'est Il pas fallait que ça soit fait. Ok. Mathilde, alors. Passe devant. D'accord, ok. Très bien. Après, moi j'ai trouvé des traces, donc je vais aller plutôt montrer à Mathilde et puis on va essayer de partir à là. Ouais, voilà. Vas-y, je vous laisse vous déplacer. Du coup, Alors Hilda, de manière, alors toujours avec sa posture de fer et de très grande assurance, a quand même été un petit peu choquée par le spectacle qui s'est présenté devant elle. Visiblement, elle vous fait confiance, bien qu'elle ne semble pas parler beaucoup. Et une fois, à partir du moment où vous avez fini votre affaire, eh ben en fait, elle va les détacher et les mettre avec les autres. Je m'excuse juste auprès d'Hilda et des villageois. Mais techniquement, pour eux, ça a été une mort sans douleur. Enfin,
Il dormait déjà. Contrairement à la mienne. J'aime le côté spectacle. Non, mais j'ai quand même un peu d'humanité, faut pas non plus décliner. Mais Justement, c'est l'inverse. J'essaye d'en avoir, mais là, j'en avais plus. Là, je t'avoue que le gentil bard, il est passé en mode fou hein, quand à ce C'est moment-là. votre personnage, hein, c'est votre personnage. mais, du coup, je m'excuse quand même Je vous avais envers les prévenu. autres. Oh, tu le sens, Je mon m'excuse côté quand même tueur vers les sans autres. pitié. Hop. Tu as Moi, Hilda qui je te dit, m'excuse quand même Siron, bien. Envers les autres. merci. Au moins, Et pas il n'y a moi. pas de sang. Bah toi Pour t'es les parti, t'es parti. C'est parce que Siron s'arrête pour lui dire... Non, Alors, regarde, Elle te même dit aux merci autres, mais pas avec je- un... Elle te dit merci En mais soi, pas je avec un m'excuse. grand sourire. Hein. Elle te dit plutôt merci dans ce sens... c'est une manière rapide pour dire merci pour votre intervention, pour ce que vous avez fait, parce qu'elle sait que vous les avez sauvés quoi. Du coup, moi j'avance à côté de Mathilde pour je- lui montrer les vraiment pour traces. Moi, je m'excuse vraiment quand même auprès des villageois parce que c'est pas ce que j'aurais voulu, mais on va essayer de retrouver les survivants et de les sortir de là. Nous ferons tout ce qu'à notre pouvoir pour les Et ramener. du coup t'as Siegfried très difficilement, vraiment qui est complètement choqué, qui transpire en fait à grosses gouttes. Qui te parle un peu en bégayant et te dit et vraiment limite il a peur de vous en fait un peu hein. Là il est un peu terrifié. Merde. Nous allons nous organiser. Revenez quand vous aurez fini votre repérage, mais s'il vous plaît ne prenez pas de risques inconsidérés. Nous avons eu assez de morts. Même mort. Et du coup, Deron et Yeri, vous suivez Mathilde, ou plutôt Mathilde et Yeri suivent Deron. Pour comment et vous passez à côté de cette allée de cadavres que vous savez être de votre fait. Et vous vous enfoncez dans la forêt. D'accord. Alors l'air de rien on rigole, mais en effet c'est un spectacle qui n'est jamais anodin. Vous vous êtes battu, vous avez combattu. Ce que vous avez fait a permis de sauver des vies. Et maintenant vous partez en quête de sauver celles qui sont un petit peu en suspens. Mais ça n'enlève rien au véritable massacre en fait qui s'est produit. Il y a au moins une bonne dizaine d'hommes qui sont morts. Et vous ne vous connaissez pas depuis tant de temps que ça. Et en effet, vous avez été étonné par l'action de Deron. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Deron a mal agi. Je suis en train de dire que en effet, ce passé criminel que vous ne faisiez que imaginer par les vagues bribes que vous en donnez Deron lorsqu'il parlait de son passé, eh bien on va dire c'est confirmé. Et Siron, même pour toi, disons que les actions de Akipiter et de Deron ensemble, même si tu as fait les tiennes également, ont raison, peut-être pas de t'inquiéter, mais au moins de t'amener à une certaine prudence. Et donc vous partez avec deux personnes que vous ne connaissez pas, Yeri et Mathilde, sur la trace de ces bandits. Donc là, vous êtes en train de parcourir les bois. Vous remontez une piste que, en gros, Deron a indiqué à Mathilde, et une fois qu'il l'a indiqué, Mathilde, en fait, arrive à la remonter assez rapidement. Et vous pouvez voir en elle la chasseuse expérimentée. Vous marchez dans les bois. Il n'y a de bruit On est que d'accord celui que c'est- du bruissement des feuilles. Les quelques animaux qui peuvent se trouver autour, dès qu'ils vous entendent ou vous voient, partent en courant. Que faites-vous si vous faites quelque chose? On est Alors, d'accord que le chemin qu'on suit, c'est pas du tout la montagne. Pas vraiment, non. Bah, de toute façon, la montagne, vous la voyez toujours à l'horizon. Et non, ça ne rejoint pas la montagne. ok. Donc là, c'est Mathilde qui piste C'est elle C'est qui ça. piste majoritairement. C'est ça. Ok. Donc Thierry justement, c'est un peu dispo.
Ouais. Je te tire à part 30 secondes. Ouais. Non, mais simplement pour dire de reculer, comme ça on laisse Mathis se concentrer et Ouais, lui bon. demander. Maudite man. Non, c'est pas ça, mais le bandit tout à l'heure a parlé de préparation de guerre ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a des conflits entre villages, des conflits entre seigneurs dans le coin, qui nécessiteraient peut-être qu'on s'en prenne au village, ou Alors, Yeri, qui semblent être ici? je me permets de répondre à ta place là-dessus. Oui. Tu n'en sais absolument rien. Absolument rien. Tu connais même pas le nom en fait du duc du duché. Vraiment, le Havresac est vraiment un hameau qui vit mais totalement en dehors du monde actif. Comme je l'ai dit, qui a été protégé par une sorte presque par miracle. Et vraiment là, tout se bouscule et se chamboule dans ta tête en mélangeant énormément de notions que tu ne maîtrises absolument pas et tu ne sais absolument pas quoi penser. Donc tu es incapable de répondre à Akipiter là-dessus. Je vais lui répondre. Mais pas d'impôts. On paye pas la je TVA. vois. Et notre ami Deron, qui justement est quelqu'un qui vient de la ville ou quoi, qui a pu entendre pas. Parce que moi, malgré mes voyages, je reste assez en dehors de tout ce qui est politique, donc je suis pas en connaissance de ce qui se passe. Et l'ami Deron, il serait pas au courant de quelque chose? Justement. Alors, Est-ce que l'ami d'Eron est au courant de quelque chose? Alors l'ami Qui- d'Eron, qui- il vient d'un pays lointain, aux mœurs ok. très différentes, et il n'est pas encore extrêmement habitué à la culture, aux mœurs et à la politique du royaume dans lequel il est. À plus forte raison celle du duché dans lequel il est. Et en plus, Ok. alors tu me dis, tu m'arrêtes si je me trompe, mais d'une certaine manière, tu es un peu usé de la politique, qui à Braise est quelque chose de véritablement très complexe qui attire beaucoup d'ennuis. Donc D'accord. tu sais qu'il y a un roi, bah toi ce sont Akipiter, ça tu le sais aussi, que ce roi s'appelle Karl, qui a certaines tensions avec les duchés aux alentours, que visiblement il semble vouloir reprendre de vouloir imposer l'autorité royale, mais c'est à peu près tout ce que vous savez. En gros, c'est vraiment des lignes ultra générales. Ou D'accord. c'est des trucs qu'on entend dans les tavernes ou des trucs comme ça. Voilà, quoi. c'est ça, Ouais, ça c'est- discute beaucoup de ça et tout. Par contre, Ok. Et Siron n'est pas au courant de rien non plus, vu que lui il se balade dans le coin depuis un moment aussi. non, je Bah suis pas écoute en rien. Siron, Ouais, d'accord. si tu veux, bah écoute, on va jouer ça sur 2d10 parce que là j'ai pas de réponse. Parce qu'en vrai, ben, vu que toi t'es dans Bah ce après, pays ouais, j'ai depuis pu un faire mon certain bonhomme temps, de chemin en tant que machin. Bah ouais, euh, tu fais des du coup, spectacles t'es et tout. Donc, ouais. c'est que du coup t'es peut-être le seul, donc si t'as Ah, il a entendu fait parler deux d'un neufs. truc, c'est peut-être toi qui auras peut-être plus d'infos, même vagues, tu vois. Mais du coup, c'est Alors- comment je vous prends pas à part, est-ce qu'il y a des infos? Comme ça, je peux en prendre Alors, là-dessus. de manière générale, tu n'as pas plus d'informations. Oula, attends, excusez-moi. De manière générale, tu n'as pas plus d'informations. Tout ce que tu sais de plus, c'est que le duc du duché s'appelle Pipin de Cerbois, la famille Cerbois, qui est un petit peu qui est la famille la plus noble du duché. C'est pour ça qu'on représente Valpin avec les cornes d'un cerf. C'est le symbole du duché. Et qui est extrêmement lié à la famille des ronces noires. Qui a énormément de forteresses en fait à Valpin. Mais et qui parfois Est-ce que comment physiquement, je sais profite à de quoi il ressemble de son influence pour aller au-delà de l'autorité du duc. Donc tu me demandais du coup? est-ce que je sais à quoi il ressemble, ou en tout cas est-ce que j'en ai une description assez physique ou pas de la personne? Du duc? Oui. Oui, c'est Même si je l'ai un... jamais croisé, il doit bien y avoir des trucs en mode. Tu sais que c'est un vieil homme Est-ce que c'est avec un vieil homme regard de barbu? fer. Un regard de fer, mais est-il barbu? Certainement, il est très certainement barbu. Ah, La peut-être qu'il se barbe. rase, hein. Peut-être qu'il se rase, hein. Ça peut être un vieux, mais tu sais qui se rase. Oui, non, mais parce que le bandit il a parlé d'un vieil homme barbu. Oui, clairement. Et je rebondis aussi par rapport au truc de Daeron qui était surpris de voir des armes à feu. Donc si les armes à feu ça peut être des riches qui peuvent se payer, est-ce que c'est pas un coup du duc? Du coup, est-ce que j'ai pu récupérer d'ailleurs le. On avait parlé, mais récupérer le fusil, non?
Oui, tu peux, oui, si tu veux. Ou Alors, les c'est munitions. On un avait, fusil, on avait parlé la dernière fois. c'est un fusil rudimentaire. Hein. l'examiner. C'est pour toi qui viens de Braise, c'est vraiment la préhistoire, quoi. C'est un mousquet, mais tu sais le truc, mais vraiment un coup et après t'es obligé de recharger. Oh, c'était pour au moins regarder tu peux un le petit mettre, peu ce que tu c'était. peux le mettre dans ton inventaire si tu veux avec 5 balles de mousquet. Si tu veux. Oui, ou bien. Surtout pour regarder. Le Comment gars, il le c'était, regarde, vu que ça il a une t'assure. Winchester Vu très vu que ça t'a potente. surpris, je me suis posé la question. On est d'accord que le mousquet ça rentrerait totalement dans l'idée d'un riche personnage qui pourrait s'en acheter, non? Pas tellement, non. C'est plutôt Non. parce que l'air de Ok. rien, peu à Pas peu, les armes modernes brésoises prennent de plus en plus d'ampleur et il est de moins en moins rare d'en trouver souvent. Bon, ça reste que c'est pas n'importe qui peut se les payer. Mais disons qu'on trouve des armes à feu facilement, mais c'est plutôt dans les domaines de contrebande et lié souvent à la piraterie ou au banditisme. Moi, je peux vous dire que c'est vraiment une arme pourrie, la plus basique et vraiment très ancienne, très datée par rapport à ce que moi je connais ou ce que je peux faire en fait. En gros, pour situer, ben, un mousquet comme tel qu'on l'a, c'est vraiment de la préhistoire, alors que maintenant, à Braise, il commencerait à être sur des armes genre Winchester ou des armes Ouais, à voire plus à que ça, parce rouage, qu'on tu est dans vois. un univers un peu steampunk, Colt. donc ouais. des Colts, tu vois. On est Ouais, plus c'est sur ce des que- Colts c'est ce que j'ai, ou moi. des Oui, c'est Winchester. C'est ça que c'est juste que depuis- je me dis que si le village est un peu à part de manière générale, est-ce que c'est pas une attaque du duc sous couvert de bandits quoi? Du coup, vous échangez Ouais, pour ça faire pendant que vous marchez dans la forêt? Ben, Ok. vite, très rapidement, oui. Oui. En étant le plus Ah. discret possible, évidemment. Ma conclusion est peut-être hâtive, mais je vois pas en fait à part un riche, je vois pas qui pourrait se payer autant de bandits. Alors, il y a, il y a ça, et surtout que si il a mentionné la préparation d'une guerre, c'est que ce sont deux fils. C'est d'office une dispute entre deux factions. Donc il y aura d'office du jeu politique. Voire Quoi même qu'il plus arrive. que deux factions. Après, peut-être qu'il. On discute une RP là, on est d'accord. Oui, c'est RP. Oui. Après, c'est possible qu'il parle vraiment qui est entre deux bandits, hein. Deux boss qui se seraient chamaillés à bout de territoire pour leurs différentes rafles. Par, Et- par expérience, non. Ça serait non loin de mettre votre idée en doute, cher Yeri, mais de par mes voyages, si ce sont deux groupes de bandits qui veulent se mettre sur la figure, ils le feront entre eux. Mais de là à prendre en otage des innocents, ce sont des bandits, ils n'ont pas de contrôle vraiment. Il n'y a pas vraiment de contrôle de territoire, ou alors ils vont juste contrôler leurs repères. Mais au point de s'en prendre à un village aussi reculé qui apparemment n'a jamais connu de pillage, qui n'a jamais... Dans un endroit où vous semblez vivre de manière très idyllique. Non. Et c'est de... Là, pour moi, il y a clairement quelque chose de bien plus grand que juste deux groupes de bandits qui ont décidé de régler leur compte. Et qu'ils auraient fait ça de manière en attaque surprise, ils se seraient frités entre eux, mais ils n'auraient pas pris le risque de s'attaquer à des villageois qui sont entre guillemets leur source de rapine et de gagne-pain. Je vois votre manière de penser est beaucoup plus élaborée que ce que je pensais. Bah, je le regarde, je dois dire qu'avec plus de 2 siècles d'existence, on a vu des choses. Tu m'étonnes. Oh là là, vous avez dû en Oh, voir oh, des choses. Je rajoute, si Peter a raison, c'est pas comme ça que les bandits fonctionnent. Et en parlant de village idyllique, il y a un dieu dans votre village? Oui, Alors, c'est bah- moi. Le dieu Hitman, Le dieu de la Ah, mort. je me rappelle pas, mais au grand numéro 47. Oh. Le dieu des assassins. Et là, il met sa capuche, le dieu des assassins, les Ashishiyun. Alors au niveau de la religion, à Non. Havresac, on va dire Alors. le sac. en ce qui concerne la religion, c'est toujours un petit C'est peu c'est un peu la même chose qui revient. De manière générale, on reste autour d'un paganisme orienté sur les arcanes, qui tend de plus en plus à être supplanté par la religion monothéiste d'El, qui est importée d'Elyséa, ce qui n'est pas sans tension politique. En ce qui concerne Havresac, ils sont par défaut
autour des arcanes, bien qu'il n'en vénère aucun en particulier. Parce que justement, le fait que ce village ait été protégé pendant tout ce temps, je me pose si c'est pas une action divine. Ayant eu des rencontres un peu mystiques dernièrement. Honnêtement, je pense pas du tout. Bien qu'il soit plutôt croyant, même pieux, à Havresac. Pour ma part, je l'étais avant. Maintenant, j'ai des doutes. Ouais, en plus, moi, la religion du dieu unique, je connais plutôt bien, moi, étant de Braise. Et plus il a. Là, tu me C'est poses plus une la colle un femme, peu quoi. en vrai. Parce que bah, Braise, c'est une vassale d'Elysée, en fait. Ah oui, oh, très bien joué. Bah écoute, mec, Oui, je vais te oui, mettre oui. un Ah, avantage pour ça. ouais. Oui, moi, mais en plus, j'allais dire. Ouh. Non. En plus, j'allais dire, oui, sa question n'est plus sur des religions liées aux arcanes. Et j'ai entendu, tandis que bah, Alizéa. Bah écoute, non, alors Teddy, Euh, du coup, pour ton effort, ton effort de compréhension du lore, je te mets un avantage que tu auras sur la prochaine map. Et du coup, tu peux l'utiliser un peu comme tu veux pour te donner un avantage quelconque dans une action. Donc c'est vraiment Ok, selon ce d'accord. que tu peux proposer, tu proposes et on voit ce qu'on peut faire. Ouais, ok, pas de soucis. Alors du coup, tu as raison, en effet. Elysia, il y a une influence de la religion d'El, donc Elle, c'est le dieu unique d'Elyséa, qu'on incarne, qu'on représente en tant que lumière pure. Mais Braise arrive à s'en garder de manière assez indépendante. Il y a des relations très complexes en fait entre Braise et Elyséa. Et de manière générale, ils arrivent à rester assez indépendantes. Par contre, en termes de lore, je n'ai pas encore fixé précisément ce qui tourne les religions autour de Braise. Je vous avoue que là, je sais pas trop Par encore. contre, Bah, après, mon personnage connaît quand même. Ouais, tu connais, oui. moi j'ai juste une question, mais ça c'est par rapport à. Je sais plus si la grand-mère dans le Calmeval nous avait demandé ou pas de pas ébruiter l'affaire. Non, pas spécialement. Pas spécialement. Pas spécialement. Que j'en aurais peut-être fait part aux autres de justement l'événement mystique qui s'est passé à genre 50 km du village. Bah, de toute façon, Équipitaire, il le sait, hein, parce qu'il veut l'écrire. Ah, non. C'est déjà écrit. C'est dans mon sac, mais c'est déjà écrit, s'il te plaît. Dans ma tête. C'est déjà écrit, mais juste parler du fait que bah pas forcément de toutes les entités mystiques, mais que bah, le fait que le village n'ait jamais eu de problème avant me fait douter du est-ce qu'elle est pas sous la protection d'un dieu. Bah, disons que oui, en effet, Siron, toi, t'as de fortes suspicions en raison de ton vécu, ouais, ça c'est clair. Ah oui, clairement. Bah, c'est vrai que oui, c'est un point aussi. Hein. Bah, surtout que par rapport à tous les autres villages qu'on a pu voir et tout, c'est quand même très rare de trouver un coin aussi calme que ça. Ils ont jamais Pourtant, été vraiment. pourtant, je suis arrivé d'un village qui s'appelait Calmeval. Hein. Mais au final, qui n'était pas si calme que ça. Vu qu'il y a des loups qui se sont encastrés dans des maisons. Mais. Il y a même des loups pyromanes hein, à ce niveau. Mais Pyromanes aussi. Alors, Yeri, du coup, j'aurais Oui. besoin de savoir comment est-ce que, un petit peu, tu te représentes ces étrangers avec qui, visiblement, tu sembles avoir été impliqué dans le fait de retrouver les villageoises, puisqu'il n'y a que des femmes qui ont disparu. Alors, je vais être clair, des étrangers, non. Une aide opportuniste. Ouais. Pour moi. Enfin, c'est pas eux qui sont opportunistes pour le coup, c'est pour moi, c'est vraiment un coup de chance de les avoir sur le moment. Et je tends plus à leur faire confiance parce que en fait, le fait de les avoir vus savoir de quoi, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire et tout, ça me dirige un peu vers leur personnalité, le type de personnes qu'ils sont. Et mis à part Dairon qui garde un œil dessus, hein, parce que bon, petit brigand ça quand même, hein. Petit malandrin. Les deux autres, je leur fais Tueur de sang-froid en tout cas. voilà, Même. un cowboy. ah, je suis pas mieux, hein, mais Ouais, mais en fait, le truc c'est que Yeri, il t'a blessé des mecs
qui ont tué quelqu'un de un de son village, de deux qui ont agressé le village, qui sont purement et simplement méchants et stupides. Toi, t'as essayé de le faire parler par la douleur. Chose que Yeri aurait probablement fait de lui-même, donc il va pas te juger. Je l'ai fait aussi, soit dit en passant, mais bon, ça. Voilà. Et Bah, après, enfin, On Après, a vous tous avez mis notre tous, tir à défi, vous ça. avez tous désingué les C'est gens. ça, Oh, c'est ça. Moi, là, le couteau sous la plaie parle ou j'enfonce encore plus, tu vois. C'est... à la base, il Et avait les du deux jambes coup- explosées à cause de moi. Oui. À la Euh, base. Du coup, Mais, c'est juste pour juste en savoir si, dernière action. comment si Yeri, ce que pense Yeri en gros par rapport à vous. Et après, je vais Ouais. vous dire autre chose. Il pense à Cipiter que c'est un... comment ça s'appelle, que c'est un homme à la langue bien pendue, qui aime bien parler, Bah, oui. Des psychopathes. Oui. qu'il a qu'il a des oreilles bien trop longues pour la région, mais ça c'est ok. Ouais, Ce le reste, racisme avec Jean-Marc Le latent Pen. tout de suite. ouais, j'aime bien. Il commence directement par Alors, le je précise, tiens, racisme. au passage, Landrine, Oui. que tu connais, toi, Yeri, était un elfe aussi. Donc, c'est le deuxième elfe de ta vie que tu rencontres. Mais c'est le deuxième qui me fait des problèmes, bizarrement. Je dis pas qu'ils sont tous le comme ça. mec. Bah, je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais j'en connais deux, et comme par hasard. Attends, mais du coup, c'est le deuxième que je croise, non aussi? Toi, je sais pas. Parce que vraiment, Yeri, lui, il est vraiment resté dans son patelin. Toi, j'imagine que non, quand même, parce que t'as pas mal Oui, bourlingué. mais Liandrine. Bah, Oui. dans les villes, mais- villes, vous en croisez des elfes. Donc, si t'as été non, dans parce la que- ville et oui, tout, oui. t'en as certainement vu, bien sûr. Mais du coup, Moi, ouais, devant j'ai dû en croiser Pierre, quelques-uns. quand même. Oui, c'est toi aussi. un homme qui a la langue bien pendue, mais qui sait choisir ses mots pour toucher au cœur des gens, donc plutôt appréciable. Siron, c'est un peu une explosion, pas contrôlée. Genre, il a des sautes d'humeur en fait, il est bipolaire. Du coup, je suis en mode, d'accord, pourquoi pas. Après, il possède des compétences et comment ça s'appelle, et un mental qui n'a rien à envier à Cipiter, donc c'est cool. Il y a vraiment juste Daeron qui fait que je me méfie de lui parce que de 1, des armes à feu, je connais pas vraiment beaucoup de monde qui en possède, et il a été assez de sang-froid pour abattre les autres aussi, donc mais bon, vu qu'on s'est échangé un regard et qu'on a tiré chacun l'un sur l'autre pour se protéger, ah c'est ok, Oh, tu mauvais gars. c'est ça. Et sinon, juste en dernière action, j'aimerais me laisser emporter par le vent et l'environnement naturel pour voir si mon côté, le côté de l'âme du druide ou même moi-même entend des choses de manière. Alors, depuis peu, Siron, Disons, tu as un rapport un peu différent à la nature. Oui. D'aucuns pourraient dire que tu parles le vent, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil que ça. Dans tes enseignements de moine, tu es assez, comment on dit, familier avec la notion de te poser, de te reposer, et d'écouter, et de laisser en fait la nature un peu venir à toi. Depuis les événements de Kenmeval, c'est trop bizarre à expliquer, et si tu devais le raconter à voix haute, enfin tu penses que les gens te prendraient pour un fou, mais t'as presque l'impression que la nature te parle en fait, qu'elle est plus éloquente d'une certaine manière, bien que ce soit un peu étrange de le dire comme ça. Et sans que cet environnement puisse te porter, te guider aveuglément, en effet, d'une certaine manière, par moment, tu te laisses abandonner à une sorte d'instinct. Tu ne sais pas exactement ce que c'est, tu ne sais pas exactement où tu vas, mais visiblement, ça t'emmène quelque part. Mais c'est quelque chose de très difficile à expliquer, c'est vraiment particulier, et tu sais qu'il faudra que tu approfondisses ça beaucoup plus. Mais en tout cas, c'était pas comme ça avant, et d'une certaine manière, ça t'aide hein, dans ton enseignement de moine, mais tu le dates très clairement des événements de Calmeval. En ce qui Oui, ouais, du coup, concerne... je laisse quand même mon esprit dans la forêt. En ce qui concerne du coup la piste, vous marchez un bon moment. Mathilde ne semble pas vraiment prendre part à votre conversation. Elle est déterminée sur la piste pour absolument ne pas la perdre. Mais ce qu'elle vous communique, c'est que c'est étrange, car en fait la piste se divise en deux. Elle va dans deux directions différentes. Et c'est à ce moment où vous commencez à hésiter sur quelle piste prendre
que vous arrivez dans une sorte de petite clairière où vous voyez un homme au pied d'une charrette.